Bonjour, aujourd'hui on va regarder notre leçon sur la puissance. La puissance est mesurée en watts, sûrement que le nom vous dit un peu quelque chose. Alors les watts qu'on voit sur différents appareils, ça vient de James Watt, qui a commencé à regarder la puissance. Alors, la puissance en watts. La puissance est l'énergie dépensée en unité de temps. Alors, le travail qui a été accompli divisé par le temps. L'énergie, on se rappelle, est en joules. Et l'unité pour le temps est en secondes. Alors, 1 watt est égal à 1 joule par seconde. Si on avait une ampoule qui convertit 60 joules d'énergie en lumière et chaleur à chaque seconde, combien de puissance est-ce qu'on aurait? Alors, l'énergie, 60 joules, notre temps est 1 seconde et on cherche la puissance. On se rappelle de notre équation. La puissance est égale à l'énergie divisée par le temps. Alors, 60 joules divisé par 1 seconde. Ceci nous donne 60 joules par seconde ou bien 60 watts, ce qui est notre puissance. Alors, nous aurons une ampoule qui a une puissance de 60 watts, que peut-être que vous reconnaissez autour de la maison. Peut-être que vous utilisez une ampoule différent qui aurait un nombre de watts plus bas. Et si le nombre de watts est plus bas, le nombre d'énergie utilisée est aussi plus bas. Alors ça, c'est une façon de conserver l'énergie à la maison. Cependant, l'énergie qui va être utilisée par un appareil n'est pas toujours l'énergie qui est disponible. Alors ceci cause un certain pourcentage d'efficacité sur l'appareil. Alors, on peut le calculer en tant que pourcentage. Si on prend l'énergie qui a été utilisée par un appareil, divisé par le montant d'énergie qui était disponible, et on le multiplie par 100, on peut avoir un pourcentage. Alors, ceci est similaire de comment on calcule vos notes. Sur un examen, vous avez un nombre de points disponibles, 100 points, et vous avez un certain nombre de points que vous avez accumulés, que vous avez eu. Alors, si vous avez eu 70 points, 70 divisé par 100, pour avoir un pourcentage, on fait fois 100 et vous avez eu 60%. Alors, faisons un exemple. Si vous avez une sécheuse qui a une puissance de 5356 watts, et ça prend en moyenne 45 minutes pour sécher un panier de vêtements, si la sécheuse emploie 8820 kJ d'énergie pendant ce temps, quelle est l'efficacité de cette sécheuse? Alors, tout d'abord, regardons la puissance qu'on est donnée. La puissance est la puissance qui va être disponible à notre sécheuse. On sait que le temps est 45 minutes. Et que la sécheuse a utilisé 8820 kJ d'énergie. Alors ça, c'est l'énergie qui a été dépensée, utilisée. Alors l'information qui manque, c'était l'énergie qui était disponible. Et cela, on peut obtenir à partir de la puissance et du temps. Alors, au début, on avait la puissance est égale à l'énergie divisée par le temps. On peut multiplier par le temps sur les deux côtés pour isoler notre énergie. Alors, nous aurons l'énergie est égale à la puissance fois le temps. Ici, notre puissance était 5356 watts, qu'on se rappelle est un nombre de joules par seconde, fois le temps que nous avons comme étant 45 minutes. Alors, nous avons besoin d'avoir le temps en secondes, parce que sinon les unités ne sont pas pareilles. Alors, pour l'avoir en secondes, il suffit de multiplier par 60 secondes, puisqu'il y a 60 secondes dans chaque minute, et ceci nous donne les unités en secondes, et notre réponse finale va être en joules. Donc, si vous le calculez, ça vous donnerait 14 461 000 joules, qu'on peut arrondir à 14 461 kilojoules.
Alors maintenant, nous avons notre énergie dépensée. Alors, on peut calculer le pourcentage d'efficacité. Ça va être égal à l'énergie qui était utilisée, alors notre 8820 kJ qu'on a obtenu dans la question, divisé par l'énergie disponible. Désolé, ceci, je me suis trompée, c'est pour l'énergie disponible. 14 761 kJ. Et on n'oublie pas de faire fois 100 parce que sinon on ne va pas avoir un pourcentage. Et ceci nous donne 61%. Alors, la sécheuse a un pourcentage d'efficacité de 61%.